La prière, ce n'est pas dans un lieu. La prière, ce n'est pas, bien aimé, dans ta chambre. La prière, c'est dans ton cœur. Si tu veux prier comme les religieux, comme nous on voulait prier, je prends tous ces exemples pour vous expliquer le monde spirituel. Tu penses que je vais prier. Et tu n'es pas encore en train de prier, n'est-ce pas? Tu dis que je m'en vais prier. Pendant que tu marches en route, tu es en train de laver dans ton cœur la haine contre quelqu'un. Et tu es en train d'aller prier. Tu es en train de garder la colère. Et tu es en train d'aller prier. Tu n'as pas de prière. C'est quand tu vas arriver au lieu de la prière que la prière va commencer. Mais entre-temps, l'ennemi t'a déjà attrapé. Non. Quand tu dis je prie, alléluia, commence à prier. Parce qu'on ne prie pas premier dans un endroit, on prie d'abord dans son esprit. Être en esprit, c'est lorsque tu es dans ton cœur en prière. Sache que chaque fois que tu es en train de merci Seigneur Jésus, tu es en esprit. Tu es quoi? Parce que merci Seigneur Jésus, c'est tu es en train de parler à un être dans ton cœur. Maintenant, je suis en train de parler aux hommes, n'est-ce pas? Si je parle dans mon cœur, tu m'écoutes. Donc comprenez, tu as une bouche spirituelle pour parler aux esprits, qui est ta pensée. Quand la pensée parle à l'esprit, quand l'esprit connaît ce que tu penses avant que tu ne parles et ne poses les arts. Amen. Et les hommes sont en retard. On parle, alléluia. Ils ne savent pas ce qui va arriver. C'est quand je parle que tu connais ce qui est dans mon esprit. Alléluia. Donc tu parles avec ta bouche aux hommes, mais tu parles avec ton cœur à Dieu. C'est pourquoi il faut constamment laisser ton cœur dans la présence de Dieu, en adoration. Quand tu adores dans ton cœur, tu en es, tu en esprit. Mais quand tu adores beaucoup de ta bouche, ton cœur va parler beaucoup de mauvaises choses. Donc, applique ton cœur à parler qu'une bonne chose. Parce que Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche, c'est l'abondance des pensées du cœur que la bouche. Quand on parle de l'abondance des eaux dans un seau, ça veut dire que c'est l'eau qui est dans le seau qui donne à boire à ceux qui boivent. Donc, t'es mauvais. Donc, tout ce qui est mauvais n'est pas hors de nous ou dans nos lèvres, mais c'est ce que nous avons abondé en pensée. Et ce que nous avons abondé là, c'est un esprit. C'est un esprit. Parce que la méditation apporte un développement. Où une croix prend une semence de maïs ou d'haricot ou de coquilles, ce n'est pas des semences. Allez, plante, tiens-la en main, elle va pas se développer. Dès que tu la mets en terre, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à se développer. Donc chaque fois que tu es en train de méditer la parole de Dieu dans ton cœur, tu es en train de développer la nature de Dieu. Tu es en train de développer l'énergie de Dieu. Et tu es en esprit. C'est avec cette énergie que Dieu reconnaît que tu as la foi. Regardez le paralytique. Le paralytique a marché avec ses fronts le porté sur le brancard. Quand la main, Jésus dit, mon enfant, ta foi n'a pas dit que je te sauve. Il dit ta foi. Là, tu entends que la foi, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui méditait la parole. Donc la parole de Dieu va te mener à Dieu. Amen. Spirituellement, quand tu médites constamment, c'est ce qui dit que prier sans cesse. Tu n'es pas venu prier, il va prier à l'église. Il m'a prié dans un endroit. Viens à l'église, oui. Alléluia. C'est pour avoir cette connaissance. C'est même pour prier. Mais sache que le premier lieu de prière, ce n'est pas un endroit visible, mais c'est ton cœur. C'est pourquoi les chrétiens sont faibles. On les a déjà attrapés spirituellement. Il y a un monde visible, un monde invisible. Je parle aux hommes, et quand je pense, je parle aux airs. Si j'ai des mauvaises pensées, je ne m'adresse pas à Dieu. Dieu n'écoute pas les mauvaises pensées. Admettons. Maintenant, si je suis en train de parler des mauvaises pensées sur toi maintenant, est-ce que tu vas rester ici? Amen. Si je parle des bonnes choses sur toi, tu vas rester, non? Parce que je suis en train de faire des choses qui te plaisent. Donc, quand tu parles à Dieu, tu ne parles pas pour toi. Tu parles des choses qui lui plaisent. Et ce qui lui plaît ne vient pas de toi, ça vient de lui. C'est pourquoi Dieu te donne sa parole pour que tu lui parles. Acclame pour Jésus-Christ. Parce que Dieu, là, c'est son esprit. Dieu n'aime que lui. Il n'aime pas ce que vous êtes. C'est par lui que tu lui parles. C'est ce qu'on appelle la foi. Qui est béni ce matin. Ne te néglige pas bien, mais tu peux changer beaucoup de choses. Dieu n'a pas besoin de 1000 personnes. Il a besoin de quelqu'un qui connaît cette chose. Alléluia. Connais ce que tu as fait à l'intérieur. Comment tu as été développé, ton développement spirituel. C'est ce développement qui va manifester le visible avec le temps. Ce n'est pas parce que le ventre d'une femme est petit qu'elle n'a pas conçu. Il y a un temps de manifestation.
J'avais seulement qu'on reste là. Non. Comme je n'ai pas, comme le ventre ne sort pas, je suis stérile. Non. Sache si tu as conçu, va. Hein, que le médecin te dise que tu as un fœtus. Alléluia. Ça, c'est naturellement. Ici, je te dis comment faire pour savoir si tu as un fœtus spirit. Acclame pour Jésus-Christ. Être en esprit. C'est ça la vérité. Sois affranchi. Parce que Satan ne veut pas que tu... Il veut que tu sois constamment dans les troubles. Que tu sois constamment dans les regards visibles. Oh, ça n'a pas marché. Oh, pourquoi ma vie est toujours comme ça? Hein? Toutes ces pensées, alléluia, ne viennent pas de Dieu. Ça vient du visible. Des échecs visibles. Ces échecs visibles viennent des pensées que tu as d'abord conçues auparavant. C'est ça qui reflète l'échec. C'est ça qui reflète l'échec. Alors, prenons conscience que notre visible vient de notre envie, selon l'esprit, la pensée et la parole que nous avons choisi. Soyons affranchis invisible et les résultats vont changer visiblement. Donc, ton futur est comment? Rassuré. Acclame pour Jésus-Christ. Là, comment on fonctionne dans la foi? On dit que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit. On ne démontre pas les choses qu'on voit. Parce que ce que tu vois, c'est déjà le trouble. Dieu veut démontrer le bonheur dans ta vie en cette année 2026. Alléluia. Il faut concevoir ceci.